Saudade, saudade, saudades na terra San Nicolau. Salut les gratteux, salut les gratteuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le morceau de Saudade de la chanteuse qui nous a quittés il y a quelques années malheureusement, Cesaria Evora. Les accords. Pour les accords, on a un sol septième et un ré. Ça, c'est l'intro. En fait, l'intro et le chant et les couplets. On a sol mineur 7 et ré 7. Le ré 7, soit on le joue comme ça, soit on le joue comme ça, soit on le joue comme ça. Après, ça reste à vos devoirs. Moi, je le joue comme ça. Il y en a qui préfèrent le jouer comme ça. Pour jouer cette fa dièse de basse, en fait, c'est un ré 7, ré 7 standard, mais on plaque la basse sur la note fa dièse. Vous voyez? Quelqu'un qui joue un peu la rythmique comme ça, on prend cette basse là et on joue le fa dièse pour le ré. Moi je le joue, sincèrement, moi je le joue comme ça. Comme ça je peux jouer le ré et sa quinte juste au-dessus. Bon, cette position-là, c'est comme le do sat, mais un ton au-dessus. Tout simplement, c'est comme le do. On a un ré et on place le petit doigt pour prendre la note du troisième corde sur la case du do, la cinquième case. Et on a un ré septième, pardon. Voilà. Alors le couplet, c'est ça. Qui mostra vos caminos, qui mostra vos caminos, es caminho passaut-me. Ça, c'est le couplet. Il n'y a que deux accords. On a le sol mineur et le ré 7. Sol mineur, septième, de préférence. Et moi, je fais cette descente de temps à autre, pas tout le temps, pour que ça soit pas répétitif. Je fais une descente de basse qui fait sol, do, si bémol, la, sol. Non, pardon. Ré, do, je vous ai dit sol, non. Ré, do, si bémol, la, sol. Ok? Ça, c'est pour le couplet. Le refrain, il y a 4 accords. Saudade, sol mineur, saudade, fa, saudade, qui est na terra San Nicolau. On a sol mineur, fa, si bémol, et on finit toujours avec le fameux ré, ré 7, super. Pour ceux qui suivent, bravo. Voilà. Saudade, saudade, saudades na terra San Nicolau. Saudade, saudade, saudades na terra San Nicolau. En gros, il y a 4 accords dans la chanson. Il y a le sol mineur, il y a le ré 7, et sur le refrain, on rajoute le fa et le si bémol. Mais ce qui est génial sur ce morceau, et moi ce que je trouve génial, en fait, c'est la rythmique. En fait, quand on entend, il y a la basse, il y a la guitare, il y a la batterie, il y a toutes le côté rythmique, les percussions
qui sont derrière, que moi, quand je le joue, quand je le chante, il faut faire sortir tout ça, mais avec un seul instrument. C'est mission impossible, quoi. Mais en fin de compte, si on décortique un peu la rythmique avec les accords, on arrive quand même à un truc globalement beau, sans être prétentieux, audible. Moi, ma rythmique, c'est ça. En fait, je pique le sol et je pique la deuxième et la troisième et la quatrième corde. Et juste après, je fais un étouffé, un 2, 3. En fait, il y a 2 étouffés, pas 3, 2. Regardez. Je fais toujours. C'est comme on entend la percussion. Moi, en fait, je remplace la percussion avec ma main droite. Je vais exagérer pour que vous compreniez la rythmique. Il est un peu spécial. Hein. En fait, ma main droite, c'est ça le mouvement. Au début, vous prenez que un seul accord. Et vous restez sur le même accord et essayez de faire cette rythmique-là sur un seul accord. Pour le moment, les accords, on peut laisser tomber parce qu'on peut laisser de côté. Parce que ce n'est pas le plus important dans la chanson. La chanson, le plus important, quand on joue seul, bien sûr, je précise, quand on joue seul. Et de préférence, c'est une guitare comme celle-là, c'est une classique électro. Moi, j'ai une classique électro qui sonne très très bien, pas mal. Et d'ailleurs, de préférence, pas guitare électrique. Guitare électrique, ça passe pas. Ça passera pas. Électro, oui, à la rigueur. Mais de préférence, c'est une guitare classique amplifiée comme celle-là qu'il faut. Et rester sur le même accord, un seul accord, pour sortir ce mouvement-là. Pika pika pac pac, 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 pika pika pac pac. N'hésitez pas de le prononcer, de le chanter. Comme ça, vous aurez un peu la rythmique. Déjà, de base, chanter. Parce que quand on apprend quelque chose au chant, c'est la moitié de l'apprentissage. En fait, si on l'a par cœur, avant, après, il reste que les doigts qui l'appliquent. Pika pika pac pac, 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 pika pika pac. Non, pardon, pika pika pac pac, pika pika pac pac, pika pika pac pac. Après, je vais passer toute la journée à dire pika pika pac pac. Chose importante aussi, et ça sera après, quand on a déjà la rythmique sur la main droite, c'est que la main gauche, à la fin de chaque accord, on étouffe, on lâche la position. Là j'ai lâché. On va
on va pas rester appuyé sur la main gauche sur l'accord. Non, on lâche à la fin. Voilà, j'espère que ce tuto est là un peu, il est un peu utile. Et j'espère que vous avez compris que mon message il est compréhensible et vous avez compris ce que j'ai décortiqué, que ce soit accord ou rythmique ou position de la main gauche, main droite et tout ça. Le morceau en lui-même, au niveau des accords, c'est pas très compliqué. Ouais, vous avez vu, on a 4 accords qui tournent entre on a 2 pour le couplet et 4 pour le refrain. Je veux dire, c'est pas très compliqué. C'est la rythmique et le rendement de la fin qui fait que le morceau, il va sonner, hein. Mostrava os caminhos, que mostrava os caminhos, esse caminho passou também. Que mostrava os caminhos, que mostrava os caminhos, esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudades na terra San Nicolau. Saudade, saudade, saudades na terra San Nicolau. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il y en aura d'autres. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à mettre des pouces, un seul pouce, ou deux, ou n'importe. Et m'encourager à faire d'autres tutos. Si vous avez des questions, des morceaux que vous avez envie de découvrir, de décortiquer ou de chantonner ou de ce que vous avez envie de faire, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Salut!